Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les titres à la une de l'actualité ce soir. Des militaires français blessés en Irak après une attaque de drone contre la base militaire de Kurdistan irakien. Un soldat français a été tué et plusieurs autres blessés. Les militaires ont donc été rapatriés vers la France pour être pris en charge très rapidement. Une attaque qui intervient dans un contexte de tension extrême au Moyen-Orient alors que la guerre autour de l'Iran continue de s'étendre dans la région. Reportage dans cette édition spéciale. Où se trouvent les militaires français au Moyen-Orient? Entre l'Irak, le Liban et les Émirats arabes unis, plusieurs milliers de soldats français sont déployés dans la région alors que la guerre et les tensions militaires se multiplient. Une présence stratégique pour lutter contre le terrorisme, protéger les intérêts français et soutenir les missions internationales. Explication dans un instant dans notre édition spéciale. La guerre au Moyen-Orient continue de s'intensifier et d'embraser tout le pays. Frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, menaces de représailles de Téhéran, attaques de drones en Irak et tensions au Liban. Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région tandis que la situation devient de plus en plus critique et explosive. Un nouveau signe de l'escalade militaire au Moyen-Orient, un troisième missile tiré depuis l'Iran a été intercepté dans l'espace aérien turc par les systèmes de la défense de l'OTAN. L'incident s'est produit près d'une base stratégique de l'Alliance Atlantique dans le sud de la Turquie. Une situation qui inquiète Ankara et qui tente d'éviter d'être entraîné dans le conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et dans le reste de l'actualité également, une attaque armée dans une synagogue du Michigan a provoqué une vive émotion dans la communauté juive. Un homme a foncé sur son véhicule contre le bâtiment avant d'ouvrir le feu près de la synagogue Temple Israël de son nom dans la banlieue de Détroit. L'assaillant s'est finalement tiré une balle dans la tête, mettant fin à l'attaque. Une stratégie qui aurait pu être bien plus meurtrière grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre et des agents de sécurité. Mais tout de suite donc, la guerre qui embrase le Moyen-Orient continue d'avoir des répercussions bien au-delà de l'Iran. En Irak, une base militaire située dans la région de d'Erbil au Kurdistan irakien a été visée par une attaque de drone. Bilan, un soldat français tué et plusieurs autres blessés. Les militaires français étaient présents dans le cadre de la coalition internationale engagée dans la lutte contre le groupe État islamique. Sachez notamment que les blessés ont été évacués puis rapatriés vers la France pour recevoir des soins. Sachez aussi que cette attaque attribuée à des groupes armés proches de l'Iran marque une nouvelle escalade dans la région déjà extrêmement instable, comme nous le montre ce récit de cette attaque et de ses conséquences dans ce reportage. Regardez. La guerre qui secoue le Moyen-Orient continue de faire des victimes, y compris parmi les forces étrangères déployées dans la région. Dans la nuit du 12 au 13 mars, une base militaire située près d'Erbil, au Kurdistan irakien, a été visée par une attaque de drone. Sur place, des militaires français participaient à une mission de formation et de soutien aux forces irakiennes dans la lutte contre le terrorisme. L'attaque a été meurtrière. L'adjudant-chef Arnaud Frion, du 7e bataillon de chasseurs alpins, a été tué. 6 autres soldats français ont également été blessés dans l'explosion. Les blessés ont rapidement été pris en charge par les équipes médicales militaires, avant d'être évacués puis rapatriés vers la France pour y recevoir des soins. Selon les autorités françaises, la présence des soldats dans la région s'inscrit dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe État islamique, déployée en Irak depuis 2015. Pour le président Emmanuel Macron, cette attaque est inacceptable et ne saurait être justifiée par la guerre en cours entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Plusieurs groupes armés proches de Téhéran ont menacé de s'en prendre aux intérêts occidentaux dans la région, faisant craindre une extension du conflit. Une nouvelle preuve que la guerre au Moyen-Orient dépasse désormais largement les frontières iraniennes.
Après l'embrasement du Moyen-Orient et effectivement que la guerre qui secoue la région, la présence militaire française est scrutée de très près. Plusieurs milliers de soldats français sont actuellement déployés dans différents pays stratégiques en Irak, au Liban ou encore aux Émirats Arabes Unis. Leur mission est très simple, c'est de lutter contre les groupes terroristes, participer aux opérations internationales et garantir la sécurité des intérêts français dans une région particulièrement instable, mais où se retrouvent précisément ces forces françaises et quels sont leurs rôles sur le terrain. C'est ce qu'on vous explique avec ces éléments de réponse dans le reportage qui va suivre avec nos envoyés spéciaux. Alors que la guerre s'intensifie au Moyen-Orient, plusieurs milliers de militaires français sont présents dans la région. Leur présence repose sur différentes missions, la lutte contre le terrorisme, les opérations de maintien de la paix et la protection des intérêts français. En Irak d'abord, où la France participe depuis plusieurs années à l'opération Chamal, une mission internationale destinée à combattre le groupe État islamique. Environ 600 militaires français y sont engagés pour former et soutenir les forces irakiennes. Autre zone stratégique, le Liban. La France y déploie plusieurs centaines de soldats dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU, chargée de surveiller la frontière entre Israël et le Hezbollah. Enfin, les Émirats Arabes Unis accueillent une base militaire française permanente à Abu Dhabi. Elle sert de plateforme logistique et opérationnelle pour les forces françaises dans tout le Golfe. Au total, près de 4000 militaires français sont présents dans cette vaste région stratégique. Une présence militaire qui pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines, alors que les tensions et les affrontements continuent de se multiplier au Moyen-Orient. Je vous le disais dans les titres de notre édition spéciale, depuis plusieurs jours, la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis ne cesse de s'intensifier. Des frappes massives ont été menées contre plusieurs installations militaires iraniennes, notamment sur l'île stratégique de Karg, un site clé pour les exportations pétrolières du pays. Dans le même temps, les tensions se propagent durement dans la région. Attaques de drones en Irak, frappe au Liban et menace de représailles de la part de Téhéran contre les infrastructures liées aux États-Unis. Les États-Unis renforcent d'ailleurs et également leurs dispositifs militaires dans la zone vers l'envoi de navires et de troupes supplémentaires, une escalade qui fait craindre un embrasement général du Moyen-Orient. Le conflit au Moyen-Orient franchit une nouvelle étape. Depuis plusieurs jours, les États-Unis et Israël multiplient les frappes contre l'Iran, visant des installations militaires et des infrastructures stratégiques. Parmi les cibles, l'île de Kark, un site majeur pour l'exportation du pétrole iranien. Selon Washington, plusieurs installations militaires y auraient été détruites lors de l'une des plus puissantes opérations aériennes menées dans la région. Mais la guerre dépasse désormais largement les frontières iraniennes. En Irak, des attaques de drones et des frappes visent régulièrement des groupes d'armées proches de Téhéran, tandis que des tensions apparaissent également au Liban avec des frappes contre des positions liées au Hezbollah. Face au risque d'escalade, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. Des navires supplémentaires et plusieurs milliers de marines sont en cours de déploiement au Moyen-Orient. L'objectif affiché, protéger les intérêts américains et empêcher l'Iran de perturber le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. De son côté, Téhéran menace de s'en prendre aux installations énergétiques et militaires liées aux États-Unis dans la région. Une spirale de tension qui fait craindre un embrasement plus large du Moyen-Orient dans les prochaines semaines. Et la guerre au Moyen-Orient continue de s'étendre et d'impliquer indirectement de nouveaux pays, par exemple en Turquie, où un missile balistique tiré depuis l'Iran a été intercepté dans le ciel du sud du pays par des systèmes de défense anti-missiles de l'OTAN. Il s'agit du troisième incident de ce type depuis le début du conflit, soit depuis le 28 février dernier. Les précédents missiles avaient déjà été neutralisés en début du mois de mars. L'engin aurait été traversé par l'Irak et de la Russie avant d'entrer dans l'espace aérien turc. Les systèmes de défense de l'Alliance ou alors immédiatement ont été activés pour le détruire et pour le neutraliser. Ankara assure vouloir éviter toute escalade, mais prévient qu'elle protégera son territoire face à toute menace. Regardez le reportage. Une nouvelle alerte dans le ciel du Moyen-Orient. Dans la nuit du 12 au 13 mars, un missile balistique tiré depuis l'Iran a été détecté en direction de la Turquie.
L'engin a traversé l'Irak, puis la Syrie, avant d'entrer dans l'espace aérien turc. Les systèmes de défense antimissiles de l'OTAN ont alors été activés pour neutraliser la menace. Le missile a finalement été intercepté et détruit près de la base aérienne d'Incirlik, une installation stratégique où sont stationnées des forces de l'Alliance Atlantique. Des habitants du sud-est de la Turquie ont aperçu des débris enflammés dans le ciel et des sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes, notamment à Adana. Il s'agit du 3e missile intercepté au-dessus du territoire turc depuis le début de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Pour Ankara, la situation est particulièrement délicate. La Turquie est membre de l'OTAN, mais cherche à éviter d'être entraînée directement dans ce conflit régional. Les autorités turques ont demandé des explications à Téhéran, tandis que l'Alliance Atlantique renforce ses systèmes de défense dans la région. Une nouvelle preuve que la guerre au Moyen-Orient dépasse désormais largement les frontières iraniennes et menace d'embraser toute la région. Et une dernière information qui nous parvient concernant la guerre qui dure depuis plus de 13 jours. Dans ce contexte de guerre qui s'intensifie au Moyen-Orient, la tension monte d'un cran entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran a lancé une mise en garde très claire. Si ces infrastructures énergétiques sont frappées, l'Iran s'en prendra directement aux installations et aux entreprises américaines présentes dans la région et plus précisément contre les sites militaires sur l'île de Kark stratégique pour l'exportation du pétrole iranien. C'est une nouvelle escalade verbale qui fait craindre une nouvelle extension du conflit à l'Assemblée du Golfe, région stratégique pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Et avant de refermer ce journal, cette édition spéciale, je vous en rappelle les principaux titres de cette édition spéciale. Les États-Unis et Israël ont intensifié leurs frappes contre l'Iran, visant notamment plusieurs installations militaires et des sites liés aux capacités missiles du pays. De son côté, Téhéran menace de s'en prendre aux entreprises et aux infrastructures américaines dans la région si ces installations énergétiques venaient alors à être ciblées. Le conflit, de son côté, continue également de s'étendre dans toute la région. Une attaque de drone a visé l'ambassade américaine de Bagdad, tandis que les tensions restent très fortes en Irak, au Liban et dans le Golfe. Enfin, la communauté internationale redoute désormais et toujours un embrasement général du Moyen-Orient alors que les opérations militaires et les menaces de représailles se multiplient dans tout le pays. Ainsi se termine cette édition spéciale, cette seconde édition spéciale. Prochain rendez-vous avec l'information que nous vous proposons, ce sera samedi prochain. Par ailleurs, passez une très belle soirée. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et très bon week-end. Merci, au revoir.